Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors écoutez, j'étais en train de farfouiller sur YouTube et puis je me suis dit tiens, pourquoi ne pas faire une vidéo tout simplement? Donc je me suis dit voilà, on va se faire une petite vidéo pour obtenir quelques petits messages rien que pour nous. J'ai donc choisi 2 pierres et puis là on va un peu purifier avec du Palo Santo. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça, c'est du bois de Palo Santo. Moi, je l'achète soit à Cultura, soit dans ma boutique de pierre. Et puis donc, ça purifie les cartes, ça purifie les lieux. Enfin, puis ça sent bon. Ça sent, il y a une petite odeur d'anis. Donc, hop, là, ça va sentir la pomme. Alors, j'ai choisi 2 pierres, une calcédoine et un quartz rose. Alors, vous voyez, je les ai achetés hier. Ils sont superbes. Donc, voilà, je vous laisse choisir. Après, ce sont des messages, donc vous pouvez écouter pour les 2 pierres en pensant à une chose particulière ou vous obtiendrez quelque chose qui fait écho avec votre vie actuelle, vos besoins, un besoin peut-être d'être réconforté, rassuré sur des choix que vous avez faits ou que vous êtes en train de faire. Et puis, j'espère que cela vous apportera un peu de chaleur. Alors, on va commencer avec la calcédonite. On va prendre un petit message avec le jeu de Michel-Ange. Je vous remercie de me rejoindre pour cette vidéo. Demande. Alors voilà le message qui sort. Ça brille peut-être, oui. Enfin, c'est pas grave, hein. Vous m'écoutez de toute façon. Demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. No need Wi-Fi. Le petit humour de Michel. Donc oui, effectivement, c'est un choix de carte, cette pierre, qui vous dit que vous pouvez demander. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander des réponses, vous aurez des signes. Votre ange gardien vous accompagne, il est là, il ne vous oublie pas. Donc soyez en confiance. Même si en ce moment vous avez de la tristesse, quelque chose vous manque, quelqu'un vous manque, quelque chose vous est imposé, vous n'en avez pas envie. Demandez de l'aide à votre ange, à l'univers, à ce en quoi vous croyez. Ça vous apportera beaucoup de bien-être, de bienfaits, ça réamènera de la chaleur en vous et ça va réactiver aussi votre cœur, votre chakra du cœur. Ouvrez votre cœur. Purifiez-vous. Vous voyez, ça se met en place. Allumez la lumière. Donc, effectivement, ces temps-ci, à travers ces cartes, je ressens que vous êtes dans une période où vous êtes dans le flou, dans le trouble, et vous vous sentez tiré un peu vers le bas. Donc, les cartes là, qui sont là pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Qu'autour de vous, il y a des personnes, il y a des entités, il y a des énergies, il y a des opportunités, des événements, des situations qui vont et qui sont en train de se mettre en place rien que pour vous montrer que vous pouvez être rassuré, que vous pouvez vous remettre en place, que vous pouvez laisser partir les choses qui vous mettaient vers le bas, qui vous obscurcissaient la vision, les personnes aussi, les relations qui étaient, semble-t-il, très brillantes au départ et qui se sont avérées en fait quelque chose de très douloureux, une souffrance, un mal-être. Nos cartes nous amènent à une réflexion sur le temps présent, sur ce que nous ressentons, sur ce besoin d'amener à nouveau la lumière pour pouvoir visualiser l'avenir plus loin, pour pouvoir être vraiment dans la visualisation, la projection, pour aller au-delà de ce temps qui est en ce moment une souffrance, une obscurité, une nuit, peut-être une nuit noire pour certains, une nuit noire de l'âme pour d'autres. J'ai ce sentiment que vous êtes
en train d'entrouvrir ou de commencer à voir que vous pouvez entrouvrir cette porte qui va vous permettre de vous sentir mieux et qui va vous mettre surtout en accord avec les 4 éléments, avec le soleil, avec la terre, qui va vous ancrer et qui va vous faire penser qu'effectivement le temps présent n'est pas lié simplement à des choses que vous avez faites ou dites, mais qu'il y a l'impact d'un environnement, d'une relation, d'une situation, d'une personne qui est là et qui vous a fait voir quelque chose qu'en fait vous n'auriez pas dû voir de cette façon. Donc à ce jour, les cartes vous annoncent cette possibilité, ce besoin plutôt, hein, de remettre en place les choses. Alors je vous montre pas mes ongles parce que j'ai pas fait ma manucure. En plus je me suis cassé un ongle, enfin bref, on va pas parler de ça. Donc là, on nous montre, moi, et moi je suis passée par ça, hein, vous voyez, j'ai été tirée vers le bas et je remonte, et je pense qu'aussi, vous voyez, j'aurais choisi de toute façon cette pierre-là, pour sa douceur aussi. Et on nous montre bien qu'il faut qu'on allume nous-mêmes la lumière pour pouvoir éclairer notre chemin et oublier que les choses qu'on a faites, qu'on a accepté de faire, les relations qu'on a acceptées dans notre vie en pensant qu'elles étaient bonnes, alors qu'en fait c'était une relation de besoin liée et créée par l'autre, on se détache, on coupe un lien. Et donc les cartes qui sont là nous disent bien que notre ange gardien est là pour nous accompagner, pour nous guider, pour nous aider à reprendre notre vie en main afin d'allumer la lumière pour pouvoir avancer. Alors, le tarot. Je remercie les personnes qui contribuent à ma cagnotte PayPal parce que de temps en temps, grâce à vous, même si c'est 1 euro, 2 euros, ben, ça fait toujours pour m'acheter un petit jeu de temps en temps, donc ça fait plaisir. Donc là, je m'étais acheté celui-ci. Alors, le soleil. On reste vraiment dans cette lumière, dans ce besoin d'éclairer sa vie, d'éclairer son enfant intérieur, de prendre vraiment notre cœur entre nos mains pour l'éclairer et lui donner cette pulsion pour avancer. On est vraiment, le soleil, c'est quelque chose qui va nous permettre de rayonner. Mais à travers ces cartes, le rayonnement doit venir de l'intérieur. Il faut se réaliser à l'intérieur, prendre ses décisions à l'intérieur pour animer à nouveau le feu, l'étincelle en nous afin qu'elle nous fasse rayonner de 1000 feux, tout simplement, et que finalement cette lumière se répande aussi là où vous êtes, avec les personnes qui vous entourent, dans vos relations, dans vos liens, dans votre travail, pour que les choses se remettent en place. Vous voyez dans cette carte, le personnage tient le soleil entre ses mains. Et pour moi, j'ai toujours cette sensation dans cette carte que ce soleil vient du cœur et qu'on le sort de son propre cœur, qu'il s'élargit, qu'il grandit jusqu'à nous envelopper complètement. Et c'est ainsi qu'on le partage en fait avec les personnes qui sont autour de nous. Et il y a beaucoup de bienveillance. Il y a de la, c'est ça, c'est de la bienveillance. On partage notre lumière et on n'attend rien, hein, parce que de toute façon, il n'y a rien à attendre. On en arrive maintenant à faire les choses simplement pour ce qu'elles sont. Et on n'attend plus rien. Et c'est ça qui est positif, parce qu'en attendant plus rien, eh bien écoutez, on se développe, on s'ancre, on se sent mieux. Donc le soleil doit venir de vous-même, il doit s'élargir et devenir de plus en plus intense jusqu'à vous faire rayonner complètement. Donc vous sortez vraiment de la lumière. Et il s'avère bien que c'est avec les personnes qui sont autour de vous que vous allez pouvoir partager cette lumière pour créer quelque chose de nouveau. Alors ça pourrait être un nouveau travail, ça pourrait être une nouvelle relation, ça pourrait être de créer un nouveau cercle d'amis, un nouveau cercle spirituel, un nouveau partenariat professionnel ou d'activité, un nouveau sport. Vous voyez, quelque chose qui vous mènera à travailler mais avec des personnes qui sont différentes de vous. Donc vous allez en fait vous retrouver avec plein de lumière, plein d'énergies différentes et vous allez ainsi pouvoir partager, vivre et développer certaines capacités à plusieurs en ayant des personnalités différentes puisque chacun va pouvoir donner son avis, mais on a un avis qui est concret, qui est positif et qui permet d'avancer. La générosité, elle est là parce que c'est dans la communication que ça va se passer.
Donc vous avez une grande communication qui se met en place et qui est très favorable pour l'évolution. Votre évolution et l'évolution du projet en lui-même. Ou l'évolution de votre question, celle qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose à remettre en question. Alors, pour retrouver votre soleil intérieur et le remettre en place, le remettre à sa place, le faire se développer, il est clair qu'il y a une décision qui est à prendre. Il y a, alors, ça peut, vous voyez, le procès, ça peut représenter un jugement extérieur, ça peut représenter aussi, bien entendu, de façon très, très basique, l'aspect d'un jugement, l'attente d'un procès, l'attente d'un résultat, l'attente d'un courrier administratif aussi, quelque chose qui va vous apporter une réponse et qui va vous permettre de sortir de cette instabilité dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc il est clair que le flou, il est là, que quelque chose vous perturbe, que vous avez besoin d'attendre, de comprendre quelque chose pour pouvoir avancer, et c'est à portée de vos mains. Donc là, les cartes vous invitent vraiment à illuminer votre intérieur, à retrouver votre sérénité en étant dans la demande à votre ange gardien pour arriver à obtenir une sérénité et atteindre votre objectif. Celui qui vous éclairera, celui qui vous remettra vraiment en place. Alors, on va terminer avec un chiffre. Ce chiffre qui va vous accompagner, qui va vous apporter un message. Qui est la construction. Le 4. Alors, on va regarder dans le livret parce que je ne suis pas encore au point avec ce jeu, que je trouve superbe, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche, on va regarder dans le livret. Donc, la construction. Alors, la construction, c'est vraiment, vous voyez, déjà, on était dans de l'instabilité et on va donc viser la stabilité. Donc là, vous entrez dans quelque chose qui va se terminer par une solidité, une sécurité, quelque chose qui va vous permettre de mettre un point final sur quelque chose qui était flou, parce que maintenant vous allez avoir la vision des choses et la lucidité pour comprendre ce qui est bon pour vous construire, vous reconstruire, vous permettre de vivre mieux et de vivre bien avec votre âme, en accord avec votre âme. Donc là, je vais vous lire le message. Tout est propice en ce moment à construire quelque chose de durable et de satisfaisant. Cela vous demande du travail et de la persévérance, mais vous serez ensuite fier de ce que vous aurez accompli. Cela ne concerne pas forcément votre activité professionnelle, il peut également s'agir d'une relation qui vous demande des efforts ou des concessions, mais qui vaut le coup d'être vécue. Ne ménagez pas vos efforts en ce moment car ils seront récompensés. L'affirmation qui est en lien avec ce chiffre 4, je réfléchis de façon constructive pour atteindre mon objectif actuel et je prends conscience que je suis capable d'y arriver si je m'en donne la peine. Donc cette peine pour moi se visualise en vous. C'est-à-dire que plus vous allez vous éclairer de l'intérieur et plus vous allez éclairer votre extérieur et vous allez vous sentir bien. Donc voilà le message des cartes pour vous. Éclairez-vous de l'intérieur pour répandre cette lumière autour de vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce paquet de cartes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Alors, nous allons poursuivre avec le quartz. Donc, bienvenue pour votre vidéo. On va commencer avec le petit oracle de Michel pour savoir quel est le petit message qui est pour vous. Message des anges ou des archanges. Chakra de la gorge. Alors là, on part direct dans tout ce qui est en lien avec les échanges, avec la communication. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Et là, on est en lien direct avec l'archange Michael. Donc, la communication.
de vous avec les autres et de vous avec vos entités, vos défunts, vos anges. Ce qui est important pour vous. Soyez créatifs. Parlez à Dieu. Vous voyez, on est encore dans la communication avec les anges, avec Dieu, avec les archanges. Alors, soyez créatifs, c'est que en ce moment, vous avez besoin d'amener de la nouveauté dans votre vie. Et que si vous êtes dans une période de statu quo, où vous vous posez des questions, où il y a un certain ennui, peut-être une petite flemme, quelque chose qui est en lien avec le moment présent, les anges là nous invitent à aller fouiller un petit peu, peut-être chez soi. Vous voyez, la personne elle récupère quelque chose, un violon, au-dessus d'une armoire et donc elle est chez elle et c'est en faisant le ménage. Donc là, on a vraiment cet aspect de renouveler son intérieur, de faire un tri, de revendre, de donner, de créer l'abondance pour accueillir ensuite et découvrir ce qu'on a déjà sous la main. Donc on a en nous, à travers cette carte, on a autour de nous quelque chose qui est là, qui est à portée de bras pour pouvoir remettre un petit peu de créativité, de lumière, de création, de choses nouvelles, mais dans quelque chose que vous connaissez ou que vous aviez tâtonné à un moment donné. Alors ça peut être, oui, une activité, de la musique, ça peut être l'écriture, un livre ou des écrits que vous avez mis de côté, ça peut être le début d'un apprentissage ou la connaissance avec un tarot, un oracle, ça peut être le début d'un investissement dans une association pour les animaux, pour quelques... Oh bah zut, j'ai pas le mot. Un principe auquel vous adhérez, si vous voulez. Donc là, vraiment, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, que vous avez déjà eu dans votre tête. Donc c'est vraiment à portée de votre main. Et si vous avez des doutes en ce moment, on nous parle bien de communiquer. Communiquer, regarder, observer. Vous allez rêver, vous allez avoir des signes, vous allez trouver un trèfle à 4 feuilles, vous allez trouver une petite pièce par terre, une plume, un nuage qui aura une forme particulière. Vous voyez, ou même des fois, c'est bête, mais ça peut être un bouton qui apparaît et qui a une forme particulière. Les boutons moustiques en ce moment, voilà. Donc, et on nous dit aussi, ancre-toi. Sois créatif, mais avec toi-même en utilisant tes propres données, tes propres facultés, tes propres qualités. Il y a besoin de faire le vide en vous, autour de vous, pour accueillir les pensées, les choses qui pourraient vous aider à comprendre le pourquoi du moment actuel dans lequel vous êtes. Ce moment peut être de végétation, de rumination. C'est une carte qui invite surtout à accueillir des données extérieures qui sont en fait des messages qui sont déjà en vous. Donc c'est accueillir des messages de votre âme en étant un petit peu plus au calme, un peu plus dans le silence. Donc prenez le temps en fait d'éclaircir votre environnement actuel pour pouvoir appréhender, comprendre, accueillir les messages extérieurs. En fait, vous avez besoin d'être en lien avec vos émotions et de faire le tri dans vos émotions. Il apparaît bien que quelque part, vous avez été en face, soit une personne, soit une situation, soit un travail, mais c'est quelque chose qui vous a porté, comment dire, qui vous a porté de l'illusion, des appréhensions. Vous étiez face à quelque chose ou quelqu'un qui portait soit une combinaison, soit un masque, soit... Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a menti. Quelqu'un qui vous a... quelque chose qui brillait, puis en fait, une fois qu'on a creusé un petit peu, on voit qu'il n'y a rien. Donc là, ce 7 de coupe nous parle vraiment d'une personne qui vous a fait croire des choses qui n'étaient pas les bonnes.
qui vous a fait fantasmer, qui vous a fait vous faire des films limite. Alors, on voit vraiment que moi cette carte là c'est vraiment les bling bling paillettes, voilà, à tout va. Oui je suis là, je peux t'aider, tu peux compter sur moi, voilà. Et puis en fait non, à un moment donné une fois que tu as creusé tu te rends compte que la personne elle avait surtout besoin de toi, qu'elle a surtout accueilli ce qu'elle avait besoin pour elle, pour avancer, et qu'une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle n'était plus là. Elle a complètement changé. Elle est devenue la personne de départ. Ça peut être une personne très dure, une personne qui ne communique plus, une personne assez égotique. Et à partir du moment où vous avez compris qu'en fait vous étiez dans cette situation-là, où ça brillait mais que derrière il y avait l'ombre, c'est là que vous êtes en train de réfléchir pour vous remettre en question. Donc là, on a une réflexion qui est là, qui mène à une très très grande réflexion parce que il y a du regret, il y a de la souffrance, il y a un temps d'attente et de blocage. On regrette d'avoir perdu ce temps, on regrette d'avoir voulu donner, on regrette d'avoir fait ça d'une certaine façon. Mais en fait, cette carte-là nous dit non, détache-toi de ce passé. Tu as fait ce que tu devais faire et qui est en accord avec toi au moment où tu l'as fait, mais ne te focalise pas sur ce temps perdu, sur ces maudits, sur cet argent que tu as pu donner, ce temps que tu as passé. Non, focalise-toi plutôt sur ton moment présent, recrée-toi, recentre-toi et pars vers de nouvelles aventures en fait, hein, c'est ça. Donc là, détache-toi de ce qui a été négatif pour pouvoir avancer et te sentir mieux. On en est là surtout, ok? Donc il faut lâcher ce moment qui vous a créé de la souffrance et qui vous en crée encore parce qu'en fait vous alimentez un lien qui malheureusement vous apporte de la tristesse et il faut maintenant être dans la joyeuseté, ok? Vous voyez, il faut se recréer. Vous entrez dans une période de gestation, de nouveauté. Vous allez vous recréer à l'intérieur. Et l'abondance est à portée de main. Alors l'abondance en argent ou en relation, en lien, en nouveauté, quelque chose ça va rentrer dans votre vie. Comme je vous disais tout à l'heure, avec cette carte-là qui fait le ménage avec le balai, vous voyez, il y a le balai, elle fait le ménage, elle trie, puis elle trouve des choses qui lui permettent de se recréer. Eh bien, là, on est dans cette situation d'abondance. Donc plus vous allez partir, laisser partir, trier, donner, vendre, plus vous allez pouvoir accueillir, faire de la place pour accueillir de nouvelles choses, de nouvelles sensations, pensées, personnes, des choses qui vont vous permettre de vous recréer, de renaître de l'intérieur. Vous allez renaître. Là, on a vraiment une âme qui va s'éclairer et qui va vous permettre de vivre vraiment sa vie. Donc vous allez éclairer votre âme et vous sentir beaucoup mieux avec vous-même. Et ça, c'est le but. Vous voyez ? Vous allez pouvoir vous protéger, vous allez pouvoir tenir votre projet, votre corps, votre cœur, votre âme à bout de bras, mais vraiment avec amour. Aimez-vous, ancrez-vous et laissez faire les choses. L'amour, l'apaisement, la famille, le quartz rose. Et vous verrez que s'il y a des blocages au niveau de l'argent qui étaient là jusqu'à présent, pour moi, toutes ces personnes, vous, si vous avez un souci, vous allez voir que quelque chose va se décanter au niveau de l'argent ou au niveau d'autres choses. Il y a une mouche qui se promène, je ne sais pas ce qu'elle fout là, mais enfin bref, une copine. Et donc, vous allez recréer des liens, des échanges et une facilité à communiquer et à échanger, donner, vendre. On est vraiment dans cet aspect d'échange. De toute façon, on était dans la communication, on était dans l'échange aussi avec Dieu, avec l'univers. Et donc, vous allez voir que vous allez vous permettre de recevoir, car vous allez commencer à donner, à trier, à vous échapper des choses qui vous emprisonnaient. Alors, on va regarder un message, un chiffre qui va vous accompagner. Le 3, l'ouverture. Vous voyez l'ouverture, on est toujours dans ce 3, dans cette façon de communiquer, d'apporter quelque chose de plus vers soi, de s'ouvrir à quelque chose de plus fort, de croire aux signes, de croire à ce qui peut se mettre en place. C'est vraiment le monde extérieur qui s'ouvre à vous
parce que vous allez vous ouvrir. Donc là, cette carte-là nous parle de fluidité dans votre vie. Laissez venir à vous de nouvelles idées. Osez exprimer ce que vous gardez au fond de vous depuis un moment. Vous verrez que cela sera bien accueilli par les autres, car les vibrations du 3 facilitent les projets et permettent une réalisation concrète de ceux-ci. C'est le moment de croire en vous et de donner le meilleur de vous-même afin d'avancer dans votre vie. L'affirmation de cette carte: j'ose exprimer le meilleur de moi-même et croire en mes capacités. Donc, croyez en vous, construisez-vous, remettez-vous en question pour vous ouvrir à d'autres choses. Laissez partir ce qui vous fait souffrir parce que cette fois-ci, vous êtes à un moment, à un cycle où vous pouvez vous recréer, où vous pouvez vivre à nouveau pour vous et échapper aux choses, aux barreaux que des personnes ou des situations avaient mises autour de vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite, au plus vite, hein. Je ne suis pas très régulière, je sais. Je vous souhaite surtout de bonnes vacances. Pour moi, ça y est, ça va commencer. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.